Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, je ne comprends pas cette politique. L'objectif n'est pas d'améliorer la situation, mais de fermer des classes et des écoles. On nous dit qu'il faut rendre des postes, mais on ne les a pas volés, ces postes, on en a besoin. Ça, c'est le cri du cœur d'une institutrice que j'ai rencontrée samedi lors d'une manifestation pour le maintien des postes d'enseignants de son RPI. C'est toute la communauté éducative qui se sent coupable d'un délit qu'elle n'a pas commis. Depuis plus de 20 ans, nous entendons la même rengaine en Ariège, comme dans tous les départements ruraux de France. Vous devez rendre des postes. Non, ça suffit, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. L'école est souvent le dernier service public qui demeure dans nos vallées. C'est le dernier souffle de vie républicaine. Ce sont les dernières rencontres, les derniers rires, les derniers bruits. Le dernier commerce, lui non plus, n'a plus lieu de rester, il ne passe plus personne. Après, c'est le silence, les locaux vides que l'on transforme en gîtes ruraux ou en logements sociaux, sauf que personne ne viendra s'installer dans ce village, surtout s'ils ont des enfants, parce que l'école est fermée. Après, c'est le lever aux aurores pour rejoindre le plus proche regroupement pédagogique intercommunal, la nouvelle école avec des centaines d'enfants, la nouvelle école socle. Après, c'est le problème de la mobilité des dizaines de kilomètres pour déposer des enfants dans les bonnes écoles du RPI correspondant effectivement à leur classe d'âge. Certains nous rapportent des pérégrinations d'1 heure pour mener à bien leur nouvelle mission quotidienne. C'est le cas des enfants du Dougtouire que les parents des villages alentours déposent en voiture au bourg-centre de la vallée pour qu'ils prennent le bus qui les amèneront vers leur destination finale suivant leur classe d'âge. Depuis plus de 15 ans, l'administration, souvent accompagnée des élus locaux, modifie la carte scolaire pour l'optimiser avec leur arme fatale, le RPI. S'il est des cas de figure où cette solution remplit son rôle de stabilisation du nombre d'établissements scolaires, il existe des cas de plus en plus nombreux où cela se passe mal, très mal. Le principe du RPI concentré est tout d'abord de fermer toutes les écoles autour pour regrouper tous les élèves en un endroit. Là, il y a destruction d'établissements scolaires. Puis il y a la question des classes d'âge. Si dans un RPI déconcentré, il existe même momentanément un déficit d'effectifs dans une classe d'âge, le malheureux village qui accueillait ses enfants verra son école fermée, tout simplement, comme ce fut le cas à Liorac l'année dernière. Le RPI n'est pas la panacée de l'éducation nationale en zone rurale. Il doit être employé à bon escient et souvent de façon provisoire ou transitoire. Aujourd'hui, cette option est la seule solution proposée aux écoles rurales. Lorsqu'il aboutit, il est souvent définitivement installé. Pourtant, depuis des décennies, les écoles multiniveaux ont montré leur efficacité. La scolarité des élèves en classe à plusieurs cours en milieu rural s'effectue de manière plus régulière, avec moins de retard scolaire et un peu plus d'avance scolaire en moyenne que dans les écoles qui comportent des classes à un seul cours. Les risques de redoublement en classe de 6e pour les élèves ayant effectué une scolarité dans les écoles avec classe multigrade seraient presque 2 fois moins élevés que pour des élèves ayant effectué leur scolarité dans des classes à un seul niveau. Les performances des élèves des classes multigrades aux évaluations en français et en mathématiques en CE2 et en 6e sont meilleures que celles de leurs camarades de caractéristiques identiques des classes à un seul niveau. C'est encore plus net en mathématiques qu'en français. Par ailleurs, pour des aspects importants de l'éducation, tels que l'autonomie dans le travail, les attitudes de solidarité et de tolérance à l'égard des autres, qui sont rarement évaluées de manière objective et quantifiée, il est probable que les classes multigrades sont très formatrices sans que l'on puisse mesurer leur plus-value par rapport à d'autres structures scolaires. C'est ce que relevait Viviane Bouis, ancienne chef du bureau des écoles de la direction de l'enseignement scolaire du séminaire interactif des responsables de la planification à l'UNESCO le 25 avril 2002. Cela fait déjà plusieurs semaines que je sillonne ma circonscription pour entendre les doléances de la communauté éducative. Ce matin, j'ai rencontré le DAZEN de l'Ariège. Il est en finalisation de la carte scolaire de notre département pour la rentrée 2019. Il doit rendre des postes. C'est un casse-tête pour lui. Il répond à vos injonctions. 120 000 fonctionnaires en moins, soit le plus grand plan social du quinquennat, c'est difficile à gérer sur le terrain pour un haut fonctionnaire. Et l'éducation nationale va subir à cette occasion l'une des plus grandes saignées de son histoire. Nous avons échangé, je lui ai transmis les inquiétudes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il fera pour le mieux, me dit-il. J'ai du respect pour lui et je crois qu'il fera pour le mieux.
Aujourd'hui, lorsqu'une école ferme, c'est une insulte à notre avenir. Et votre gouvernement, dans sa grande responsabilité, amplifie les inégalités territoriales en la matière. Merci.